L'énergétique, on en parle beaucoup, mais la comprend-on vraiment? Entre croyances, idées reçues et véritables pratiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. L'énergétique est un espace pour explorer, comprendre et questionner. Ici, on démystifie l'énergétique, on apporte des clés de compréhension et on met en lumière des pratiques, des approches et des praticiens. Tout ceci sans dogme, sans promesses magiques, avec curiosité, ouverture et discernement. Alors, bienvenue dans l'énergétique. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer Amy, alias Lisa Aura sur les réseaux. Aujourd'hui, on va parler de Yatra Kundalini Activation, puisqu'elle est facilitatrice en Yatra Kundalini Activation. Qu'est-ce que c'est que la Yatra Kundalini Activation? En quoi ça consiste? Qui l'a inventé? Quelle est cette méthode? Et quels sont les effets sur notre corps, sur notre vie, au quotidien? Voilà, Lisa Aura va nous raconter tout ça. Allez, je vous laisse suivre l'interview. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans Énergétique. Aujourd'hui, je reçois Amy de Lisa Aura. Bonjour Amy. Bonjour Laura. Comment vas-tu? Ça va, j'ai très chaud. C'est la lumière, là, on a l'énergie qui arrive. Je ne rentre pas des Bahamas. Je suis bien que sur Bordeaux. Mais où il si, pleut, mais si. si, pardon. Je rentre des Bahamas. Évidemment, c'était super, c'est mon teint à aller. Vas-y. Bon. Alors, écoute, dis-nous tout. Qui es-tu? Alors, d'où viens-tu? Que fais-tu? Non, aujourd'hui, on va parler ça, de Yatra Kundalini Activation. Le but, vous savez, de cette chaîne, c'est surtout de démystifier, de vulgariser un petit peu toutes ces pratiques, de rencontrer des professionnels, des praticiens qui sont passionnés, qui ont envie de vous expliquer, de vous montrer, de vous aider. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on rencontre Amy aujourd'hui. Je t'écoute. C'est pour ça qu'on me rencontre aujourd'hui. Voilà, c'est exactement pour ça qu'on te rencontre aujourd'hui. Moi, je suis praticienne énergétique. Ouais. Et je suis facilitatrice de Yatra Kundalini Activation, en plus du Reiki, des soins qui sont plus communs. Facilitatrice de Yatra Kundalini Activation, qui est aussi un soin énergétique et une pratique plus puissante, on va dire. Comment c'est venu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Comment c'est venu? Ouais. Vous avez combien de temps devant vous? Comment c'est venu? Non, j'étais pas... Enfin... Moi, l'énergétique, c'était pas mon délire. Ouais. Moi, on me disait visualise une bulle dorée. Non, en fait, j'ai pas envie de visualiser, je sais pas visualiser et je ne sais toujours pas le faire d'ailleurs. Par contre, je viens depuis toute petite d'une famille de voyants, de médiums, magnétiseurs. Donc, j'avais un côté cartésien et en même temps, pas tout à fait, on va dire. Mais par contre, j'ai jamais été dans l'énergétique, c'est-à-dire que j'étais dans l'animation. J'étais, je crois qu'on dit au Club Med JO ou un truc comme ça, Géo, ouais. Je sais plus comment on dit. Bref, mais c'était pour tout ce qui était Fram, Jet Tour, tout ça. Donc je suis partie à 18 ans de la France, parce que c'était beaucoup à l'étranger. J'ai fait pas mal d'années, une formation sur Paris pour me spécialiser. Et après, je suis revenue en France à un moment donné. J'ai fait une formation chez Pierre et Vacances, donc là, qui est un tour opérateur français pour le coup. J'ai fait beaucoup de saisons en France, animation. Après, j'en ai eu marre de l'animation. Du coup, je suis passée en réception. Ouais. Et puis, j'ai commencé en bas. C'est-à-dire que j'étais réceptionniste. Et après, je suis montée première, chef de réception, jusqu'à responsable hébergement. Et puis, en 2011, j'ai eu ma fille, qui, du coup, est arrivée très rapidement. Plus rapidement que la normale, puisque, du coup, elle était une grande prématurée. J'ai continué à travailler quand même, malheureusement... Vu que j'étais du côté de l'océan sur la région bordelaise et l'hôpital de Bordeaux étant vraiment au centre de Bordeaux, c'était trop compliqué les allers-retours. J'avais 1 heure de route, aller-retour, et c'était très régulièrement dans le mois qu'il fallait y aller. Donc j'ai dit, on arrête tout et on part s'installer dans Bordeaux Métropole. Et là, ça a été un petit peu la descente aux enfers. Ah. Bah oui, tu passes d'un vu-mer... T'es responsable hébergement, voilà, on va pas se mentir, hein, t'es logé, t'es bien. Tu connais pas la facture, à part la facture de téléphone, mais c'est tout ce que tu connais et les courses. Et là, tu dois tout payer. Oui. Mais je n'étais pas prête. Oui. Et pourtant, j'avais 31 ans. C'est un retour à la vie. Ouais, tu prends une claque. Ouais. La société t'en met une. Là. Ouais. Un uppercut. Et du coup, ça a été un peu compliqué. J'ai voulu reprendre le monde du spectacle. Donc, j'ai fait l'école du spectacle de Talence pendant longtemps, où j'ai été élève. J'ai aussi donné des cours. Et puis après, j'ai trouvé dans un restaurant. Donc, pareil, pas loin d'ici.
dans la région bordelaise, à Mérignac. J'ai été chanteuse et animatrice pendant 6 ans. Quand même. Oui. Tous les week-ends, je chantais, madame, et j'animais les karaokés. Ah ouais. Années 80, je suis un bâtard. Lac du Connemara, c'est... Ah, ok. Ah ouais. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 6 ans, et puis après, il y a eu le Covid. Ouais. Pendant ce temps-là, je déménageais en même temps 1 mois avant le Covid, parce que ma fille étant en institution pour déficience visuelle, c'était un peu loin de là où on habitait, donc j'ai voulu me rapprocher, parce que ça devenait trop fatigant pour elle. 1 mois avant le Covid, on a emménagé, même pas, je crois, 15 jours. On s'est fait un Covid de pépère. Sauf que quand il y a eu le retour à la normale, le restaurant n'était pas d'accord pour reprendre les animations. D'accord. Et puis, il faut bien travailler dans la vie. Bien sûr. Et là, j'ai atterri à l'éducation nationale. Ah oui, c'est un parcours vraiment... Moi, j'ai un parcours atypique. Exceptionnel, ouais. D'accord. Éducation nationale, et j'étais AESH, donc pour les enfants en situation de handicap. J'ai choisi ça parce que le handicap me parlait vis-à-vis de ma fille, mais aussi parce qu'on ne va pas se mentir, quand on a un enfant, moi je suis maman solo, avec un enfant en situation de handicap, prendre un 35 heures, c'est quand même assez compliqué. Donc, d'ailleurs, note pour l'éducation nationale, si vous voyez cette vidéo, nous étions payés une misère. Il faut faire quelque chose pour ces AESH. Mais parce que tu as des contrats précaires, tu as du 20 heures. Je crois que maintenant, tu peux monter aux 30. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Donc, j'ai atterri à l'éducation nationale, où, on va pas se mentir, je collais pas trop avec l'étiquette de l'éducation nationale. Ça m'étonne pas. Voilà. Alors, j'étais très bonne dans les kermesses, dans les spectacles enfants. Ça m'étonne pas non plus. J'ai fait des ventes aux enchères, j'ai réussi alors à avoir beaucoup d'oseille pour l'école. Je faisais rire les enfants tout le temps, mais il fallait qu'ils travaillent aussi. Oui. Donc, les instituts parfois me disaient « Oh là, calme-toi, par contre, calme-toi ». Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu un événement la 2e année qui a fait que là, j'ai pris une grosse claque dans la tronche. Et je pense, après, je ne sais pas, parce qu'on interprète toujours à notre manière, mais je pense que vu que j'avais un peu occulté, parce que ça, on a la facilité, l'être humain, à occulter tout ce qu'on veut plus entendre et ne plus voir. Mais à un moment donné, ça nous rattrape toujours. Et je pense que cet événement a fait que là, j'ai tout pris, la prématurité de ma fille que j'avais occultée et tout le reste. Et donc, je ne vais pas dire que ça a été une dépression à proprement parler, parce que ce serait vraiment mentir. Ça a été un début de dépression, on va dire. Où là, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie, ce qui n'est pas moi, de base. Oui, c'est sûr. Non, je pouvais pas, j'y arrivais pas, et en même temps, je me disais, mais... Je comprends pas en fait. Ouais, t'es une boule d'énergie. Ah ouais, t'as envie, mais il suffisait, ça va. Il suffisait que quelqu'un me dise ça va. Est-ce que ça va? C'était la fin. Oui. Je sombrais dans un état horrible. Et j'ai fait OK, donc je suis allée voir mon médecin qui a compris évidemment. Et il m'a arrêté 15 jours, je crois. D'accord. Direct. Et. Début de burn-out? Ouais. Et donc, il a commencé à parler d'antidépresseurs. Et là, j'ai dit, no way, rien ne rentrera dans ce corps de déesse. C'est impossible. Et je sais pas, la vie a fait que, parce que je faisais mes ongles, alors pas chez la même prothésiste que j'ai maintenant, et je vais la voir. Et elle me dit, on continue là. Du coup, je continue à parler du parcours. Ok. Parce que moi, je m'arrête plus. Moi, je suis très bavarde. Vous avez 1h30 devant vous. De toute façon, après, Oui, prenez un truc à manger, un thé, un matcha, c'est hype. Allez-y. Vas-y, faites-vous plaisir. Oui, mais sur énergétique. Oui, bien sûr. Et du coup, j'arrive chez ma PO, ma prothésiste angulaire, qui me dit, mais ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, si, ça va. Mais bon, elle avait l'habitude. J'arrivais, j'étais toujours dans tous les sens, plein d'énergie. Elle a fait rire. Et là, puis elle gratte un peu. Et je lui dis, non, ça va pas du tout. Je sortais de chez le médecin, je crois. Il m'a arrêté 15 jours. Mais alors là, ce qui s'est passé après, ça ne s'explique pas. Mais bon, il n'y a pas de hasard. On en reviendra après plus tard avec l'énergétique, je pense. Et elle m'a dit, mais tu sais, je sais pas, mais toi, t'es un peu perché quand même. Alors, je lui dis oui, elle me dit, parce que je lui avais déjà parlé de mon parcours, la voyance, le magnétisme et tout ça. T'es un peu perché quand même. Elle me dit, dans les formations que je donne, j'ai un élève
qui se forme au fait d'être prothésiste, enfin, pour le métier de prothésiste angulaire, mais c'est un maître Reiki. D'accord. Intéressant. Ok, ouais. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me vois face à elle et il y a un côté qui me dit, mais pas du tout en fait. Et il y a un autre côté qui me dit, ok, c'est ça. C'est très compliqué ce qui se passe à ce moment-là. Et elle me dit, écoute, moi je te donne sa carte. Tu sais très bien que tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais par contre, j'ai fait une soirée chez eux. C'était vachement sympa. Prends sa carte, fais ce que tu veux. Appelle-le, machin. Ok. Je suis sortie. J'ai donc appelé cette personne qui s'appelle Frédéric. Et je lui dis, voilà, j'ai laissé un message. Mais il était long, le message. Tu le sais. Oui, parce qu'on fait un podcast, mais mes vocaux sont déjà des podcasts. Oui. Et le gars me rappelle pas. Et j'attends. Et il me rappelle enfin. Et donc, je lui explique. On reste, je crois, 1h30 au téléphone. Et je lui dis, mais moi, tout ça, c'est pas mon délire, quoi. Moi, je veux pas visualiser une bulle ou machin. Moi, je veux juste aller mieux et pas prendre de médicaments. Il me dit, on va commencer par un petit rendez-vous. J'ai dit, ok, première séance. Et donc, je crois que j'avais rendez-vous 3 jours après, un truc comme ça. Et c'était pas à côté. Hein. Et moi qui n'aime pas la voiture, c'était un enfer. Et j'y suis allée et c'était à... Ah si, c'était Bourg-sur-Gironde, je crois. Et ouais. Sauf que rien que le cadre dans lequel ils vivaient à ce moment-là, parce qu'ils ne vivent plus là-bas, c'était... Exceptionnel. Mais incroyable. Déjà, je ne savais même pas qu'il existait des endroits comme ça à Bordeaux. Puisqu'il faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, donc c'était en 2022, c'était en juin 2022 exactement. À ce moment-là, je ne sortais quasiment pas de chez moi, mais même en allant bien. C'est-à-dire que moi, Bordeaux, je ne vais pas dans le centre de Bordeaux, je n'aime pas la voiture, voilà. Donc, je me cantonnais Talence, Rive d'Arcin, voilà. J'avais aussi une relation en couple qui était très compliquée. Donc, vraiment, je ne faisais pas grand-chose. Hein. Je n'avais pas beaucoup d'amis sur Bordeaux. Et donc, je vois cet endroit, je dis, mais attends, mais on n'est pas sur Bordeaux, là, c'est pas possible. Et je rencontre cette personne qui était juste incroyable. Et une séance qui dure 1 heure. J'allais dire, je pense, non, je le fais maintenant, donc qui dure 1 heure. Je crois que je suis restée 3 heures la première fois. 3 heures. À parler de tout, de rien, de la vie, de comment je voyais les choses, comment ils voyaient les siennes, à boire un café. À l'époque, je fumais, je ne fume plus, faut pas fumer. Et on a fait cette séance hors du temps. On a beaucoup parlé de la lithothérapie, on a parlé aussi, voilà, la sauge, le palo santo, que des choses dont je n'y connaissais rien du tout. C'est-à-dire que j'étais novice et je parle de ça en juin 2022. Oui, malgré le fait que tu venais d'une famille qui était quand même plutôt, entre guillemets, perchée, toi, tu étais la nana cartésienne. Exactement. Alors, au niveau de la voyance, j'avais déjà fait des consultes, mais le rapport avec les gens, je n'y arrivais pas. Et puis, le problème, c'est que je trouve que quand tu dis le milieu d'où tu viens à tes amis, et que tu peux aussi, du coup, faire ces pratiques, on a tendance à t'appeler que pour ça, et presque s'il y a le moindre souci pour choisir leur culotte du matin, c'est à peine si on ne te dit pas « t'en penses quoi, il faut que je mette laquelle ?» Mais je m'en carre l'oignon, en fait, tu vois. Jusqu'au point où j'étais arrivée, et ça, il y a des personnes, c'est marrant parce que quand je leur dis que je suis arrivée à ce point-là, ils disent non mais c'est impossible. Si, c'est possible. C'est que c'était en accord avec l'univers, appelez-le comme vous voulez, parce que chacun donne son nom, Dieu, l'univers, voilà. Mais c'était vraiment un accord où j'avais des horaires de bureau. C'est-à-dire, moi, je veux bien recevoir des messages de 9h à 17h, mais après, terminé. Il y avait un cadrage, quoi. J'étais vraiment cadrée. Mais en fin de compte, tu t'aperçois que ces gens-là, c'est des gens qui rentrent dans ta vie, mais qui ressortent, puisque ils n'ont rien à y faire. Quand tu y réfléchis, ils n'ont rien à faire là. Et je tirais aussi un peu l'oracle G. Mais j'étais pas... En fait, je pense que plus jeune, j'étais à fond à appeler constamment un membre de ma famille pour dire « Qu'est-ce qui va se passer là ? Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que je dois rompre ? Est-ce que ceci ?» Puis après, tu grandis, tu vieillis, et puis... tu te dis, tu verras bien ce qui va se passer dans la vie. Oui, t'avises. T'avises, voilà. En fonction des aléas, quoi. Mais vraiment. Donc, quand le Reiki est arrivé, je n'attendais presque rien, en fin de compte. J'avais pas d'attente particulière. Sauf que je suis sortie de là-dedans. Alors, est-ce que le cadre, est-ce que la personne, est-ce qu'il faisait un temps magnifique ? Est-ce que ça y a joué ? Peut-être. Le fait est que je suis montée dans ma voiture et que
J'ai dit, ok, là, je suis plus la même personne. Il y a eu un avant et un après. Après, de là à dire que je suis sortie de cette dépression en une fraction de seconde, non. Par contre, je me souviens très bien, c'est comme si j'avais fait un plein d'essence dans ma voiture. J'ai récuré toute la baraque, le frigo, le machin, le truc, enfin voilà. Tu as récupéré l'énergie qui était bloquée. Ouais. Mais vraiment, c'est... Quand je dis ça aux gens, alors c'est très compliqué, je pense qu'on en parlera après, mais souvent aussi, les gens, quand tu leur dis ça, ils disent « c'est normal, tu veux vendre ton produit ». Non, en fait, à un moment donné, je comprends. Il y a des gens qui veulent vous vendre un produit et qui... Non, là, tu nous parles de toi. Mais c'est là, ton propre voilà, vécu. c'est mon propre C'est vécu. avec tes émotions, ce qui t'est arrivé. T'es pas du tout obligé de... Mais bien sûr. Voilà. Et en plus, j'ai aucun intérêt à aller raconter ça parce que si vous ne vivez pas la même chose, vous allez me dire, bah, t'es une mytho. Non, moi, je raconte mon expérience. Mon expérience, c'est que je suis sortie de là-dedans. J'étais pas la même personne. J'étais reboostée à bloc. Par contre, je me suis dit, ok, au niveau du boulot, il y a quand même un truc qui me chiffonne, il y a un truc qui va pas. Sauf qu'on est dans une société aujourd'hui où tu ne peux malheureusement pas te dire, ok, j'arrête et je change de boulot. Ben non. Comme on en parlait avant de tourner, on a un loyer, on a des enfants, on doit acheter à manger. Bien sûr. Donc j'ai attendu un petit bout de temps. Le Reiki, je ne sais pas si on parlera trop du Reiki, mais le Reiki, on essaye. Le protocole, c'est 3-4 séances. Et après, tu refais une séance quand tu es en manque d'essence, quoi. Mais pour bien te relancer, il faut 3-4 séances. Donc j'ai fait mes 3-4 séances. Mon médecin m'a arrêtée. Parce qu'il me disait, ok, on attend encore un petit peu et tout. Donc j'ai été arrêtée pas si longtemps que ça, parce que c'était en juin et l'année scolaire s'arrêtant début juillet. J'ai dû être arrêtée 3 semaines. D'accord. À peu près, ouais, 3 semaines, un mois maximum. J'y suis retournée, ça a été compliqué, on va pas se mentir. Mais le Reiki m'aidait. Et puis, quand on se forme après, enfin, on a aussi, parce qu'après, du coup, la suite, c'est que je me suis formée. J'ai continué l'éducation nationale, mais j'ai voulu me former parce que je me suis dit, il faut que j'amène ça aux gens. C'est obligé, je dois donner ça aux gens. Et donc, pendant que tu te formes, le premier degré, tu as un protocole à faire sur toi-même. Et ça faisait énormément de bien. Parce que, en fin de compte, ton énergie, tu la renouvelles avec toi et ça continuait de faire avancer. Mais j'ai quand même continué l'éducation nationale jusqu'en 2024. Donc, j'ai refait 1 an et demi, puisque en mars 2024, 1er mars 2024, ma fille est diagnostiquée diabétique de type 1. Oui, on se dit, elle n'avait pas assez. Il fallait rajouter un peu sur la mule. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, lorsque tu as un enfant en situation en situation de handicap, pardon, tu as vécu tellement de choses que tu te dis, il ne peut plus rien nous arriver. C'est un peu la cité de la peur, quoi. Où tu te dis tous les matins, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. C'est vraiment ce que tu te dis tous les matins. Et puis, tu as un semi-remorque qui arrive, tu l'as pas vu sur ta droite, tu n'as pas fait l'angle mort, et qui te fracasse, mais à un point de non-retour. Et moi, à ce moment-là, j'ai quand même déjà mes 3 degrés. J'ai passé mes 3 degrés rapidement, donc je peux exercer, mais je ne pense pas encore à en faire mon métier. Je m'exerce sur les gens. Mais je me sens pas de faire que le Reiki. Enfin, ça m'attire pas, en fait. Après, tu peux former, mais pour former, il faut les 4 degrés et être maître Reiki. D'accord. Chose que j'ai pas passé encore le 4e. Je devais le faire, et puis entre-temps, voilà. Donc, l'IA est diagnostiquée, et c'est vrai que je prends la carte du Reiki en me disant, ok, bah, ça va m'aider. Puisque ça m'a aidé il y a presque 1 an et demi en arrière. Ça va m'aider. Pour être très honnête, le Reiki ne suffit absolument pas. Donc, c'est un peu la descente aux enfers, parce que diagnostiquer diabète de type 1, tu es appareillé, c'est une maladie auto-immune. Va expliquer ça à ta gamine qui a déjà un retard neurologique, enfin tout le tralala, qui est en institution. Donc, elle le vit très mal, je le vis très mal. On est des mamans, donc on veut rien montrer à nos enfants, c'est tout à fait normal. On essaie en tout cas. On essaie. Le moins possible. Faut avouer, parce que moi je dis toujours aux parents, il faut dire que ça ne va pas, il faut pas hésiter à pleurer aussi devant eux, mais on essaie quand même d'être fort, mine de rien. Oui. Pour eux, hein. On essaie de les protéger au maximum. Donc les journées se passent où tu es forte et la nuit tu pleures. Et puis ça demande. On est en France. En France, il y a une éducation diabétique. C'est pas comme dans les pays nordiques, c'est pas le Canada, tout ça. Eux sont un peu plus
d'avancer, on va dire, évoluer. Nous, on prend les bases. En France, c'est tu apprends. C'est comme ça. Sauf que moi, je suis une tête de con, pour être claire. Et moi, il faut que j'apprenne très vite. Parce que si je ne maîtrise pas mon sujet, je ne peux pas aider l'IA. Et si je ne peux pas aider l'IA, elle est perdue et elle se noie. Et ça, c'est juste hors de question. Donc, nouveau bras de fer avec l'hôpital. Parce que bon, je raconte pas toute ma vie, mais Pellegrin me connaît. Depuis 14 ans, ils me connaissent très très bien. La carte de fidélité. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est vrai, en plus, on te donne un passeport à l'accueil. C'est pas une blague. Au bout de 10 tampons, t'as que dalle, hein, tu reviens. Mais du coup, bras de fer pour apprendre un maximum. J'arrive enfin à sortir. Et en sortant, c'est aussi la descente aux enfers parce que je peux pas travailler. Parce qu'encore une fois, une enfant diabétique, tu la mets, que ce soit à l'école ou l'institution où elle est, tu peux pas la remettre comme ça. Ce n'est pas possible parce que on sait pas encore l'unité d'insuline qu'il faut. Ça sonne tout le temps, de jour comme de nuit. Donc HAD. Hein? HAD. HAD. Hospitalisation à domicile. Oui. Voilà. Et je connais pas toutes les abréviations. Pourtant, je bûche. Mais c'est surtout qu'en fait, je développe vraiment un trauma. Le trauma de cette sonnerie de pompe. C'est-à-dire que on reviendra pas forcément là-dessus, mais j'ai réussi à l'enlever, puisqu'on peut enlever ces traumas. Je l'ai pas fait avec mes pratiques à moi, mais avec l'hypnose. Donc j'ai réussi à l'enlever, mais ça veut dire que jusqu'à encore 4 mois, t'entends un son, mais n'importe lequel, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, une sonnette dans la télé, t'as ton cœur qui sort. Et tu te dis, hyper, c'est quoi ? Ma fille. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Où elle est ? Et ce qui est fou, c'est que ça arrive même quand elle est à l'internat. Et là, elle n'est pas là, l'enfant. Donc, tu peux pas entendre la sonnerie de... Non, quand même, tu as des super pouvoirs, mais pas celui-là. Oui. Et donc, du coup, je développe beaucoup de traumas. Je suis toujours à l'affût, à regarder. Il faut compter les glucides. Enfin, c'est un travail titanesque. Oui. Je peux pas reprendre le travail. On te met un peu la pression quand même. Parce que tu es censé t'occuper d'un enfant. Faut pas l'oublier. Moi, je suis à ESH, je m'occupais d'un enfant autiste. Soyons réalistes. Faut appeler un chat un chat. Si cette vidéo est vue par plein de monde, ce qu'on souhaite au maximum, il faut appeler un chat un chat. Pas d'AESH, pas d'enfant à l'école. On peut me dire ce qu'on veut. La loi oblige que... Non, ça marche pas comme ça. Je vous le dis directement. Pas d'AESH, pas d'enfant en situation de handicap à l'école pour s'occuper de lui. C'est clair, net et précis. Ça veut dire que c'est un problème pour les parents parce que comme la loi ne dit pas ça, la loi dit que AESH ou pas, tu dois mettre ton enfant. Ça veut dire que pour les parents, il n'y a pas l'AESH, c'est un poids. Si l'école n'en veut pas, c'est un poids. Eux, il faut qu'ils fassent des recours, c'est un poids. Et puis c'est surtout que cet enfant, du coup, il est complètement isolé. Donc il est plus... Alors, même si, encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut se dire que tout enfant en situation de handicap ne peut pas être inclus à l'éducation nationale parce que l'environnement ne le permet pas. Mon goût. T'es d'accord ? Oui, ça c'est parce que je parle des dysfonctionnements de ce qui se passe à l'éducation nationale. Voilà. Du coup, t'as tout ça sur les épaules et tu te dis mais comment je vais m'en sortir ? Comment je vais faire ? Et là arrive la Kundalini. Voilà, clairement, puisque le Reiki n'a pas pu faire le nécessaire. Et la Kundalini, bref, pour faire en bref comment j'ai entendu Kundalini, je suis une nana sur YouTube, Silent Jill, qui fait des enquêtes paranormales, qui est belge, qui est en séjour à Paris, qui montre les livres qu'elle s'est achetés. Elle montre un livre sur la Kundalini. J'entends ce mot dans mon oreille, je ne sais pas pourquoi, je fonds en larmes. Et là, tu as quand même le truc de se dire, attends, c'est bizarre parce que ce mot, tu l'as jamais entendu de ta vie et tu pleures. Et évidemment, comme ça fait quand même 1 an et demi que je suis dans l'énergétique, en tout cas le Reiki, évidemment que je comprends qu'il y a quelque chose il faut aller travailler. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont en train de se... Il y a un truc qui vient me chercher. Maintenant, sur le moment, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai aussi, en 1 an et demi, beaucoup travaillé sur la lithothérapie. Enfin, voilà, les pierres m'intéressent énormément. Je fais plein de choses, que ce soit sur les flammes jumelles, les synchronicités, tout ça, oui, je m'intéresse un peu, je me documente énormément. Mais cette Kundalini, elle arrive de nulle part et je me dis, mais surtout, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est la Kundalini ? Mais qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors non, ce n'est pas, parce que souvent on me dit, dans quelle langue ? Oui. Non,
Ça ne s'est pas mis dans une langue étrangère sur YouTube. Ce n'est pas le nom d'un animal non plus. Non plus. Oui, oui, c'est toi l'animal. Oui, mais tu ne sors pas. Non, tu n'as pas le droit. Tu vas te barrer. Mais du coup, je fais mes recherches et je tombe sur donc Yatra Kundalini Activation, sur une nana qui s'appelle Céline Bergamini et qui est la fondatrice de la Yatra Kundalini Activation. J'insiste sur Yatra Kundalini Activation parce qu'évidemment, ce n'est pas elle qui a créé la Kundalini Activation, qui elle a été connue bien avant. Donc oui, Céline Bergamini, qui n'est pas c'est pas elle qui a créé la Yatra Kundalini Activation, puisque c'est la méthode Kundalini Activation de Monsieur Wong, qui est tirée de l'Inner Dance, qui vient de Monsieur Pi, c'est pas facile à dire, Villarasa, qui est aussi une transconsciente. D'accord. Voilà. Donc du coup, je me renseigne, je trouve cette personne, donc Céline Bergamini. Je suis très intéressée par ce qu'elle propose. C'est un truc qui a l'air complet. Et elle propose des séances en distanciel. D'accord. Et je me dis, moi j'ai envie d'essayer. En distanciel. En distanciel. D'accord. Et c'est là que tout part en cacahuète. Parce que tu te retrouves... Donc tu payes pour un truc que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas ce que c'est. Déjà le mot Kundalini. Alors Kundalini... Ça représente en soi le serpent, voilà, c'est en bas, au niveau du prana, donc du dernier chakra, un serpent enroulé sur lui-même. Et quand on vient l'activer, c'est l'énergie qui est visualisée sous forme de serpent. Et quand tu viens l'activer, l'énergie vient se répandre un peu, comme un serpent. Dans le corps. Voilà, exactement. J'arrive pas à trouver le mot, merci. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que c'est ? Donc, du coup, je fais une séance, je paye une séance en ligne. Et là, donc, tu reçois un mail avant qui t'explique tout parce qu'il y a des contre-indications. Tout ce qui est bipolarité, tout ce qui est psychique, psychiatrie, tu ne peux pas parce que ça va aller chercher très loin à l'intérieur de toi et qu'il ne faudrait pas qu'on finisse tous à Charles Perrins. On nous prend assez pour des fous. Voilà. Oui, donc on sait que voilà, ça peut très vite aller les amalgames. Donc psychiatrie, on peut pas. Voilà. Et femme enceinte aussi, ça fait partie aussi des contre-indications. D'accord. Pourquoi ? Parce que on parlera après de ce qui peut se passer dans une séance, mais c'est vrai qu'il y a les mouvements spontanés et donc du coup, on ne sait jamais. Il vaut mieux se protéger parce que si demain il arrive quelque chose, on a toujours le doute de se dire est-ce qu'il y a eu un mauvais mouvement, on ne sait pas, ou aussi une prématurité, on ne sait pas. Donc, ça fait partie des contre-indications et aussi les jeunes. Les jeunes, c'est intéressant de le dire aussi parce qu'en Reiki, par exemple, tu peux faire les enfants, tu peux faire les ados, en Laoshi aussi, parce que je suis formée maintenant au Laoshi, tu peux aussi, réharmonisation énergétique aussi, en Ika, non. En Ika, non, parce qu'on estime que c'est à la personne de choisir et de faire la démarche de. Et bien souvent, ce sont les parents qui demandent pour l'enfant ou pour l'ado. S'il y a eu un trauma, alors on peut voir avec l'ado, toujours l'ado, pas l'enfant, ce qu'il en est, s'il a 17, 16, 17, il y a eu un traumatisme et c'est un enfant, c'est un jeune mature, on peut voir avec lui ce qu'il en est. Mais en règle générale, voilà. Parce qu'on estime aussi qu'ils doivent faire leur chemin et qu'ils sont trop jeunes. Et qu'ils sont trop jeunes pour, voilà. Après, le Reiki, le Laoshi, et encore le Laoshi, quoique, je sais pas, en tout cas, le Reiki, c'est doux. Oui. Voilà. Oui. Une réharmonisation énergétique, c'est pareil. Oui. C'est doux. Le magnétisme, en fonction de ce que tu travailles, on en parlait tout à l'heure. Voilà, ça te fait du bien, ça peut t'apaiser des douleurs, si tu as mal quelque part et tout ça. L'Ika, comme je l'ai dit. Pour les l'Ika, c'est différent. Ça vient vraiment travailler sur l'énergie vitale, ça vient travailler en profondeur. On est quand même sur une transe consciente. Il faut quand même, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, on laisse ces jeunes tranquilles, à moins vraiment d'une grande nécessité, et ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc, cette Kundalini, voilà, je paye la séance et on te renvoie le protocole et on t'explique un peu comment ça va se passer, mais pas vraiment quand même. On te dit juste prends un tapis. Donc, je me retrouve avec un tapis dans ma chambre, entre ma commode et le lit, mon ordinateur, non, même pas mon téléphone, parce que j'avais pas d'ordinateur. D'accord. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je fous là ? Mais t'es tellement, si tu veux, t'arrives à un stade où t'as toujours pas envie de prendre de médicaments. Tu as essayé quelque chose qui n'arrive plus à rien faire pour toi. Et là, il y aura toujours des personnes qui te diront oui, il faut être plus fort, il faut passer au-delà de ça. Très bien. Et si ces gens-là y arrivent ? Bravo.
respect. En l'occurrence, il y a des gens comme moi à ce moment-là qui n'y arrivent pas et qui ont besoin d'un truc qui va faire qu'il va y avoir une impulsion. Et comme je sais qu'avec le Reiki, ça a déjà fait cette impulsion, je me dis, il faut essayer. Il y a peut-être quelque chose qui va m'aider au moins à me donner de l'élan pour continuer. D'avancer, tout simplement. Ouais. Et je me retrouve dans cette chambre, face à une personne que je ne connais pas, Lisa, si tu passes par là. Donc Lisa, c'est une facilitatrice en distanciel. Donc tu t'allonges, tu dois avoir une enceinte pour la musique et tout. Enfin bon, si t'as pas d'enceinte, c'est pas grave, mais c'est bien, t'es en immersion. Tu t'allonges en Savasana. Savasana, maintenant je suis une yogi girl. Donc tu t'allonges les mains le long du corps, paume positionnée vers le ciel. Tu fermes et le but du jeu, c'est de lâcher prise. Soyons réalistes. Lâcher prise aujourd'hui, c'est impossible dans la vie. Il faut dire les choses. Moi, je suis pas là pour parler la langue de bois. Je vais pas vous dire, j'ai la méthode. Je suis pas Harry Potter, je suis pas Mesmer. Tu mets tes mains, c'est bon, c'est ok, c'est parti. C'est ça. C'est pas vrai. Non, voilà. Tu peux faire autant de Palo Santo et te mettre une plume dans le derrière tant que tu veux. Ça ne marche pas. Donc, je me dis, ok, on va voir. Petit à petit, on va voir. La séance commence. Donc, on fait une première méditation, un peu méditation guidée pour que justement tu déposes et tout. Je déteste la méditation, je déteste la relaxation. Donc je me dis, ok, super, formidable, qu'est-ce que je fous ici? Et la musique se lance. Et là, c'est là où intervient le langage de lumière. Donc le langage de lumière, c'est un des outils de la Yatra Kundalini Activation où on parle à votre âme. Donc en soi, pour définir ça, c'est comme si on était Villeray dans la soupe aux choux. Et donc, on fait des trucs... Voilà. Encore une fois, si quelqu'un passe à ce moment-là, c'est fini. Oui. C'est la camisole de force. C'est Charles Perrin direct. Ah, c'est Charles Perrin. C'est fini. De toute façon, moi, je pense que j'ai une entrée là-bas. On m'attend. Mais par contre, votre âme, elle comprend. C'est ça qui est fou. C'est qu'entre âmes, elles se comprennent. Mais ce serait quelqu'un avec une écoute extérieure, on ne se comprend pas. Parce que même moi, si on me dit « Qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» Je suis incapable de te dire ce que je suis en train de dire. Et tu sais d'où ça vient ? Non, le langage de l'âme, il vient tout seul. Je ne sais pas comment expliquer. Connecté, ça... Voilà. Mais par contre, des fois, moi, il ne sort pas. Des fois, il ne veut pas. Voilà. Mais il y a aussi des gens qui me répondent. Et c'est ça qui est formidable. Tu es en séance, tu parles le langage de lumière. Donc, tu sais que toi, ce que tu dis, tu comprends rien, mais que ton âme, elle a envie de dire quelque chose et la personne comprend ce que tu es en train de dire. Et te répond. Et après, elle te dit, mais tu m'as dit ça, ça et ça. Et même moi, je suis la première à me dire « Ah ouais, c'est sympa quand même. Un petit peu de magie dans tout ça. On n'est pas des sorcières pour rien. » Et donc voilà. Donc en tout cas, moi, c'est ma première fois. Et donc cette personne parle le langage de lumière. Là, je me dis « Ok, là, t'as touché le fond, ma grande. » Ah là, on est au fond du bocal. Là, il n'y a plus de sortie nulle part. Il ne se passe absolument rien. Je suis même à me dire, et je suis très honnête, je me dis, j'aurais mieux fait de prendre l'oseille et de le balancer par la fenêtre, au moins quelqu'un aurait kiffé. Là, t'es seule sur un tapis de yoga dans ta chambre face à une personne que tu ne connais pas, qui parle un langage que tu ne comprends pas, avec une musique, deuxième outil de la Yatra Kundalini Activation, puisqu'on est sur une playlist de 12 musiques qui est faite sur le cycle circadien du sommeil. Ce qui sous-entend que non, vous n'allez pas être en Reiki. Vous n'êtes pas une heure avec l'eau qui coule. Non. La transe consciente, c'est de la techno, c'est de la dance, c'est des musiques hyper rythmées, c'est du chaman, c'est des musiques un peu africaines. Enfin voilà, et ça envoie du lourd. Et c'est comme c'est fait sur les 12 cycles circadiens du sommeil, évidemment, ça ne va pas commencer en boum boum, mais c'est tout doux et après ça envoie. Et la première musique qui est toute douce, c'est là où je me dis, ouais, j'aurais mieux fait de sortir l'argent et de le jeter, quelqu'un en aurait profité. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas l'expliquer. Je pense que, voilà, je peux dire des mots, mais je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est très difficile à comprendre. Mais mes deux mains sont clouées au sol. J'ai 2 pierres à la place de mes paumes. Je ne peux plus bouger. Je suis comme aspirée par la terre. Et là, je me dis, même moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mon corps, je ne peux pas bouger. J'ai juste la réflexion de me dire que je ne peux pas bouger. Et puis, c'est là où arrivent les déblocages émotionnels. Et là, tu prends une claque, clairement. Donc, tu prends une grosse claque dans la tronche et tu chiales tout ce que tu peux.
Mais je crois que j'avais pas pleuré à chaudes larmes comme ça, mais depuis des années. C'est-à-dire que j'ai évacué. Tout le trop-plein émotionnel. Tout le trop-plein émotionnel. Ça ne s'arrêtait pas. Et ce qui est fou de se dire, parce que je le sais, hein, les gens se disent pareil dans mes séances, il y a quelqu'un qui me regarde. Parce que cette personne, elle vous regarde. Hein, parce que vous la voyez pas, vous avez les yeux fermés. Mais la personne dans l'écran, elle voit que vous êtes en pleine libération et qu'il y a la morve, il y a les cheveux comme ça, gonflés. Les yeux... Enfin, c'est une horreur. Nous ne ressemblons à rien. Il faut être réaliste. Et en plus de ça, elle a plein de personnes comme ça sur son écran. Tu vois ? Et je me dis, mais... Et tu le sais qu'elle te regarde, mais tu ne peux pas t'arrêter. Donc, oui, Mango est d'accord. Oui. Parce que tu ne peux pas t'arrêter et tu ne dois pas t'arrêter. Mais il ne faut pas s'arrêter. C'est exactement qu'il intervient. Oui. C'est ça, Mango. Il ne faut pas... Ben oui, je sais, t'es d'accord. Il ne faut pas s'arrêter parce que c'est qu'il faut que ça sorte, tout simplement. Et c'est... Tous ceux qui disent oui, mais moi je retiens, c'est ce qu'il y a de pire à faire. En fin de compte, il faut que ça sorte. Mais il n'y a pas que la libération émotionnelle qui rentre en jeu. Puisque aussi en séance, on peut avoir les mouvements spontanés. N'est-ce pas, Laura ? Effectivement, on peut avoir les mouvements spontanés. Voilà. Parce qu'on s'est connus, lors d'une séance de Yatra Kundalini Activation. Oui, complètement. Voilà, où elle a trouvé mon numéro par hasard. Elle a vu de la lumière, elle s'est dit, je rentre. Je vais rentrer, je vais tester, on ne sait jamais, sur un malentendu. Pourquoi pas ? Et j'avoue... Oui, mon gros. Ouais. Non, mais tu peux pas participer, toi. Tu peux pas, toi, t'es trop petit. Eh oui. T'as pas 18. T'es pas majeur. T'as que 11. C'est pas assez 11. Et donc les mouvements spontanés, là ça fait un drôle d'effet. Bon en plus de ça, j'ai quelqu'un qui l'a vécu, donc je raconte pas n'importe quoi. C'est-à-dire que là, donc les mouvements spontanés, où là t'as ton corps qui va dans tous les sens. C'est délicat de le dire. Voilà. Et c'était pareil pour moi la première fois, c'est-à-dire qu'on se met, je connaissais pas le yoga à ce moment-là, j'en avais jamais fait. Mais oui, tu te mets à faire des ponts, tu savais même pas que tu avais autant de souplesse. Ouais, c'est sûr. Tu fais beaucoup de gestes avec les bras, tu danses et tu laisses ton corps faire. Tu oscilles comme un Tu ondules, voilà. Vraiment, tu as toute l'énergie, puis tu as tous ces blocages qui, au fur et à mesure, ces nœuds. Puisque pour rentrer un peu dans le vif du sujet, en soi, dans la vie, chaque chose qu'on fait, chaque chose qui nous arrive en trauma, je parle en choses négatives, on a beau dire mais moi je gère, moi je sais faire. Moi, ça passe. Je ressens rien. Non, mais ça va. Tout ça crée des nœuds énergétiques dans le corps. Si ça crée des nœuds énergétiques, ça veut dire que l'énergie ne circule pas correctement. Si elle ne circule pas correctement, ça veut forcément dire qu'il y a des embûches dans la vie. C'est pas plus compliqué. En fin de compte, quand on l'explique, les gens parfois nous regardent avec des yeux comme ça, alors qu'en fin de compte, c'est complètement logique. Puisque, c'est comme si, c'est comme si vous avez votre sang qui circule dans le corps et qu'à un moment donné, votre veine, elle est pincée. En fait, le sang ne circule pas. Ouais. Donc, c'est un problème. C'est comme l'oxygène, c'est comme tout ça. Et l'énergie dans le corps, c'est exactement la même chose. Et donc, elle a besoin de circuler. Et plus vous avez des traumas, plus vous vous dites « mais moi, j'ai besoin de rien régler du tout », plus à un moment donné, y a tout qui se casse la gueule au fur et à mesure. Et c'est surtout que, évidemment, c'est compliqué quand je dis ça parce que bien souvent, les gens ils disent « non, moi je vais bien ». Mais bien sûr que tu vas bien parce que tu as appris à vivre avec. Mais quand tu commences à aller mieux et que tu vois tout ce qui s'ouvre à toi, parce qu'il y a aussi cette société qui fait qu'on est comme ça, ces croyances limitantes qu'on nous inculque depuis qu'on est tout petit. Des schémas de pensée. Des loyautés familiales, des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, on a des concepts préinscrits presque dans nos cellules, quoi. Exactement. Et le transgénérationnel, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais ça existe, à mon humble avis, encore une fois. Donc, on hérite de tout ce qui s'est passé avant sur nos aînés et des choses qui ne nous appartiennent plus et qu'il faut se délester. Sauf qu'évidemment, à l'époque de nos parents, et grands-parents et arrière-grands-parents, il était hors des questions de parler de ça. Ouais. C'était pas... sachant qu'on va pas se mentir, on en a brûlé pour moins que ça. Pour beaucoup moins, d'ailleurs, que ça. Et du coup, on vit avec des schémas répétitifs, on vit avec des croyances limitantes, où le truc le plus basique où je parle beaucoup ces derniers temps, c'est le fait de serrer les dents et d'arrêter de s'écouter. Alors évidemment, dans la vie, le temps de trouver un équilibre, parce que l'essentiel, c'est l'équilibre, mais le temps de trouver l'équilibre, il y a toujours
les extrêmes. Donc, c'est soit on ne s'écoute pas assez, soit on s'écoute trop quelque part. Et on ne sait plus, en fin de compte. Ce qui crée de nombreux problèmes dans la société. Parce que t'as toujours ceux qui vont dire « Ah ben moi, à mon époque, je m'écoutais pas. » Parce qu'on t'a pas laissé le choix, Thérèse. Pardon, Thérèse. Pardon, les Thérèse. Et puis, t'as la génération aussi qui s'écoute parfois, peut-être un peu trop. Je suis personne pour juger, mais voilà, qui se dit « Ah ben moi... Enfin non, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas bon pour moi, ceci, cela. » Je pense qu'il faut trouver un équilibre et il faut surtout trouver ce qui est bon pour soi, en fin de compte. Bien sûr. Et c'est pour ça que casser les schémas répétitifs, c'est pas mal parce que on évite de vivre à travers nos aînés, mais de vivre notre vie pour nous. Parce qu'il y a des phrases qu'on répète sans même en comprendre le sens. Mais quand on dit qu'on a une seule vie, bon, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, on en reparlera. Voilà, mais en tout cas, on a une seule vie dans cette peau, en règle générale. C'est qu'on n'a qu'une seule vie, quoi. Oui. Et donc, on doit vivre notre vie comme on l'entend. Évidemment, toujours, et c'est ce que je dis, et sur mes réseaux, quand j'en parle, et aux participants. Je pourrais même dire participantes, parce que les participants, les hommes, où êtes-vous ? L'introspection chez les hommes, on en discutera aussi lors d'une prochaine émission. On se sait, les gars. On se sait. Vous avez autant de choses à travailler que nous. Il faut juste ouvrir, open your mind. Mais du coup, tout ça, il faut les casser au fur et à mesure et d'apprendre à toujours serrer les dents, à dire « moi, j'ai rien, tout va bien, machin, ». En fin de compte, tu ne vis pas ta propre vie, ta propre existence, ou en tout cas, pas aussi bien que tu pourrais kiffer si tu réglais tous tes problèmes. Donc voilà, je fais des mouvements spontanés pendant cette séance, je crie, je pleure, et vient une musique que tout le monde connaît, je pense, c'est la musique de Gladiateur, de, comment il s'appelle, Hans Zimmer. Zimmer, pardon. Normalement, en règle générale, ce son-là, ça fait pleurer, parce que ça remue des choses. J'ai tapé ma meilleure barre de rire. J'ai ri. Et tu te dis, mais je dois pas rire. Parce que cette musique, elle est triste. Oui, bien sûr. Je devrais pleurer. Et je me dis, il y a toujours quelqu'un qui me regarde dans l'écran en train de taper ma meilleure barre sur un Gladiateur. Et je suis... bref, donc une séance incroyable. Et je finis de là-dedans et je dis, je veux faire ça toute ma vie. Je veux faire ça toute ma vie. C'est fort quand même. Pourquoi tu me regardes à ce moment-là, c'est vrai. Je veux faire ça toute ma vie. Je veux que les gens apprennent à ressentir, apprennent à ressentir, apprennent à se libérer, apprennent à ne serait-ce que prendre 1 heure pour eux et kiffer, tout simplement. Parce que oui, ça fait mal de pleurer, on va pas se mentir, c'est pas agréable. Hein. Tu sors de là-dedans, t'es vidé, hein, tu le sais. On est rincé, mais en même temps, il y a un truc... comme si on avait déposé sur le tapis une partie de ce qu'on avait à déposer. Alors, pour être très honnête, on ne peut pas tout déposer d'un coup. Ce serait mentir. Ceux qui vous disent en une séance, c'est OK. Non, c'est pas OK. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Déjà, cette phrase, c'est OK, ça me sort par le trou de nez. Mais non, c'est pas vrai. Mais tu déposes un peu. Et au fur et à mesure, tu continues et tu déposeras de plus en plus. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'ai kiffé, mais vraiment kiffé. Et j'ai dit, moi je veux que ce soit mon métier. Mais comment faire ? Parce que qui forme, comment ça se passe et tout ça, enfin je ne sais pas. Je commence à regarder les formations et je m'aperçois que les formations sont sur Paris. Et là je me dis, non, je ne vais pas sur Paris. Il y avait un autre, je sais plus. Mais c'était pas par ici non plus, hein. Enfin c'était pas par chez nous dans la région bordelaise. Bref, je continue les séances. Et je regarde un autre vlog de Jill qui s'est fait... De toute façon, on va être honnête, je pense que dans les commentaires, et on l'espère, ta vidéo fera énormément de vues, il y aura toujours des gens pour ramener leurs fraises sur la Kundalini. C'est pas grave, c'est OK. On est ouvert à la discussion, sauf qu'il y a des gens qui incendient Jill en disant « mais la Kundalini, c'est dangereux ». On n'a pas parlé d'un éveil de Kundalini. Un éveil de Kundalini, c'est quand à un moment donné, oui, il se passe quelque chose en toi, tu t'éveilles complètement. Et oui, effectivement, là, c'est tellement puissant que tu commences à entendre des voix, que tu commences à ne plus savoir le vrai de la vérité, le vrai de la vérité, n'importe quoi, le vrai du faux. Oui, il y a un genre de moment où tu deviens fou, quelque part. Et effectivement, peut-être que là, tu finis à Charles Perrins.
En l'occurrence, nous, je peux même pas dire on amène un éveil, parce que c'est pas vrai. Il y a des gens qui ne vivront jamais un éveil de Kundalini. Et je n'ai même pas envie de prétendre à ça dans ce que je fais. Après, et c'est pas non plus ce qu'on m'a... Inculqué. Voilà. Et on m'a pas formé de cette manière. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On entend de tout, on voit de tout. Mais je pense qu'il faut se faire confiance aussi. Enfin, tout part de la confiance. Tu peux avoir énormément confiance en ton énergéticien ou ton énergéticienne. Si à un moment donné, tu n'as pas confiance en toi, bah, ça ne fonctionnera pas. Parce que le premier travail vient de soi. Il ne vient pas de moi, il ne vient pas de toi dans ton métier, il ne vient pas de la kinésio que vous allez aller voir. C'est vous et vous. Alors évidemment, quand on va faire ce genre de séance, c'est comme quand on va faire une consultation de voyance, à ce moment-là, c'est qu'on perd un petit peu de la confiance et qu'on a envie de la retrouver et qu'on ne sait plus où on en est. Mais il faut toujours faire cette démarche en ayant le truc de se dire, je vais retrouver la confiance que j'ai en moi. Je vais y arriver. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je vais réparer. Parce qu'on ne vient pas parce qu'on a vu de la lumière. Il faut être réaliste. On vient tous avec une problématique. Alors, c'est un peu la différence aussi en ICA. Plus tu viens pour régler une problématique, tu ne régleras pas celle-là en premier. C'est sûr. Il ne faut pas venir avec une attente. Si tu viens avec une attente, t'es foutu. Parce que ton énergie, elle sait exactement où elle va aller. Beaucoup de gens aussi ont peur. Parce que quand on est dans une société aujourd'hui avec tous les réseaux où comment on appelle ça là c'est le sensationnel, voilà. Tout ce qui est sensationnel fait énormément de vues sur les réseaux. Donc évidemment, lorsque vous allez chercher Yatra Kundalini Activation, vous allez voir des vidéos et je peux pas mentir, je ne peux pas dire ça n'arrive pas. Mais je peux dire aussi que ça n'arrive pas à chaque fois. Oui. Je peux dire qu'il y a des personnes à qui ça n'arrive jamais. Je peux dire qu'il y a des personnes à qui ça arrive tout le temps. Parce que chaque personne est différente. Mais la seule chose aussi que je dis à tout le monde, c'est que votre énergie n'ira jamais au-delà de ce que vous pouvez supporter. C'est impossible. Parce que la transe consciente, tout est dans le mot. Oui, vous êtes en transe, donc il y a une espèce de lâcher-prise qui essaye de se mettre en place, mais vous êtes quand même conscient. C'est-à-dire que lorsque moi, je commence à faire ça avec mes bras, mon cerveau, je suis consciente. Je sais que je fais ça avec mon bras. Mais je n'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai envie de laisser mon corps faire. Oui, on se met en stand-by. C'est vraiment la façon dont moi je l'ai ressenti la première fois quand tu m'as dit « Allez Laura, on y va ». J'ai eu l'impression que j'étais à côté de mon corps, tu vois, vraiment. Oui. Ça me fait un peu cette impression où, paf, ok, donc je me visualise, je sens bien que mon corps bouge, mais c'est pas moi qui suis maître de la situation. En revanche, si effectivement j'ai envie de stopper le truc, je stoppe à n'importe quel moment. Mais bien sûr. Ah oui. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant, d'où le fait de se faire confiance. C'est vraiment de se faire confiance. Et donc, quand elle a parlé de Kundalini, donc Jill, quand elle a parlé de Kundalini, elle s'est fait incendier. Et donc, elle a trouvé un truc imparable. Elle a dit, je vais faire venir quelqu'un sur ma chaîne qui fait de la Kundalini Activation. Sauf que qui elle fait venir en Kundalini Activation? Céline Bergamini. Et donc, moi, je suis en train d'éplucher mes carottes un dimanche matin devant le truc de Jill et... Je sais pas. Mais... Là, je t'imagine vraiment... Ah non, mais la carotte, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais... Et là, je suis scotchée. C'est ce qu'on appelle une synchronicité, les gars. Je fais OK. Et donc, elle explique et tout, machin, ce que c'est, voilà, les choses qu'on entend, effectivement, le sensationnel, machin, nana. Et elle dit, par contre, je vous dirai un truc à la fin de l'émission. Donc, elle parle, comme moi actuellement. Et à la fin, elle dit, j'ai une grande annonce à faire. OK. Cette année, donc je parle de ça, je pense qu'on est... Je crois qu'on est fin mars, début avril, un truc comme ça. Et elle dit, cette année, exceptionnellement, c'est la première, mais je vais venir faire une formation sur Bordeaux. Oh bah là, la carotte, tout a pété, les gars. Les conos, machin, j'ai fait... Quoi? Mais non, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Et là, on est en 2024? On est en 2024. Tout se passe en 6 mois. Et donc, alors ça se prend... T'es pas pris comme ça, hein. Il faut faire un certain nombre de séances. T'as tout un questionnaire à remplir. On prend pas n'importe qui non plus. Il y a 20 places. En tout cas sur Bordeaux, parce qu'elle fait des formations aussi à Paris. Et donc, tu postules, tu parles et tout. Et j'ai postulé, du coup, quand elle a ouvert, elle a dû ouvrir début avril, un truc comme ça. Et la réponse devait être au mois de mai. Et j'ai eu la réponse un 1er mai. J'étais en train de manger
dans un buffet asiatique avec ma mère. J'ai reçu le mail, 1er mai, en même temps, il y avait que ces buffets-là qui étaient ouverts, ou McDo, mais ma mère n'aime pas McDo. Et je vois, nous avons l'honneur, et là, j'ai hurlé dans le restaurant, ma mère avec son aile, donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis prise! Et voilà. Et au mois d'août, c'était parti, 3 jours intenses, où on a rencontré... Alors, c'est fou parce que c'est un peu comme les colonies de vacances ou moi, les saisons en animation. Hein, c'est 3 jours où tu es complètement en immersion parce que tu es avec 20 personnes que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Alors, il y a des personnes qui sont souvent dans la pratique énergétique, mais il y en a qui ne sont pas non plus. Mais on est tous là dans un but commun, c'est-à-dire faire en sorte de se former et d'aider les gens à découvrir cette méthode qui va leur faire du bien. Et c'est intense. C'est intense parce que toi, jusque-là, tu as fait seule ta séance dans ta chambre. Bah oui. Tu as pleuré seule, tu as crié seule, tu as ri seule et tu as bougé seule. Tu te retrouves avec 20 personnes dans la même salle que toi. Qui font la même chose que Qui font la même chose que toi. Et là, la première séance, je peux vous dire qu'il n'y a pas de lâcher prise. Tout le long, tu entends des cris d'animaux, tu entends des gens qui hurlent. Mais quand je dis hurler, les amis, c'est hurler. Et là, tu as aussi le truc de te dire, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Et c'est tellement dur. C'est pour ça que je sais ce que c'est quand les gens me disent, mais Mimi, lâcher prise, c'est dur, j'y arrive pas. Je suis passée par là. Hein. Donc, et j'y arrive pas tout le temps non plus. Hein. Mais il y a un moment donné où tu te dis, ok, je suis pas venue pour rien. Je suis pas venue pour rien. Donc, tu fais 3 jours comme ça. Et tu sors de là-dedans. Après, tu as 6 mois. Tu peux déjà exercer, chose que j'ai faite. Mais tu as 6 mois de cours en ligne où c'est là où on apprend aussi tout ce qui est Shaktipat, puisque c'est un autre outil, le Prana Healing. C'est des méthodes de guérison qu'on apprend avec un gourou. C'est là où on va faire la partie gourou. La partie gourou. Ou en soi, gourou, à la base, ça veut dire professeur. Ça ne veut pas dire gourou de secte où vous allez lui donner un tiers de votre salaire. D'ailleurs, je n'ai pas encore vu le film de Pierre Ninet. Les avis sont controversés. Pierrot, je t'adore, tu le sais, mais je t'attends au tournant. Mais du coup, voilà, il faut arrêter de penser que gourou, en fait, c'est un mot qui a été détourné de sa racine première. Comme beaucoup. Voilà. Ce qui est très compliqué d'ailleurs, parce que quand vous dites, moi, je prends des leçons de Shaktipat, donc des méthodes de guérison, qui vont aider dans mes séances, avec beaucoup de mantras aussi de protection, parce qu'on rentre dans une séance, il faut aussi se protéger et protéger l'environnement. Mais quand tu dis, c'est un gourou indien qui te fait ça, les gens te disent, ok, là, Charles Perrin prend ton ticket, encore une fois. Alors que non, c'est un professeur qui t'apprend des mantras, des méthodes de guérison. Oui, et des protocoles. Des protocoles. Et je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet parce que ma fille... pendant le diabète, elle a des petits rendez-vous de temps en temps, dont un jour, une nuit, une nuit à l'hôpital et le lendemain, parce qu'évidemment, tu es aux horaires de l'Inde, donc c'est à 6h le matin. Ah oui. Et donc, pas d'écouteurs, obligée de demander les écouteurs à ma voisine de chambre, 6h du matin, dans la salle de bain. J'aurais pu louper le cours, hein, mais moi, je suis Capricorne. Je suis carré, les gars. Je fais ou je ne fais pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Dans les salles de bain, dans la salle de bain de l'hôpital, les toilettes, la poubelle, mon téléphone et à faire mes mantras, mes mouvements des yeux à 6h du matin dans les chiottes de Pellegrin. Voilà, je me suis dit, si quelqu'un rentre, voilà. T'es pas loin, quoi. Je suis pas loin. Je suis à côté, la rue d'à côté. Tout ça pour dire que j'ai fait cette formation, que ça a tout changé et voilà, voilà. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais c'est comme ça. En tout cas, je suis devenue facilitatrice de Yatra Kundalini Activation. C'est très long. Et qu'après, du coup, j'ai enchaîné avec le Laoshi. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur le Laoshi. Ce sera peut-être une autre vidéo, Reiki, Laoshi et réharmonisation énergétique. Mais en tout cas, l'IKA, c'est ça. Et quels sont les prérequis pour faire de l'IKA? Les prérequis. Ouais. C'est-à-dire tout le monde peut faire de l'IKA? Pratiquer l'IKA ou... La pratiquer, ou, ou faciliter. Ou être facilitateur aussi. Ouais. Alors, facilitateur, à partir du moment où on a je pense, ce truc d'empathie modérée, parce qu'on n'est pas là non plus pour prendre la vie des gens, je pense que tout le monde peut être facilitateur.
Après, facilité, c'est différent. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a des contre-indications comme la psychiatrie, la bipolarité, la schizophrénie, asthmatique sévère. Il faut savoir, et c'est important, c'est que quelques jours avant la séance, alors, en règle générale, déjà, lorsqu'on parle sur les réseaux, on a les contre-indications qui sont indiquées quelque part. Mais de toute façon, il y a toujours le protocole qui est envoyé avant la séance et pour qu'il soit lu. Et avant la séance, il y a une décharge pour dire que vous avez bien lu le protocole. Parce que si tu me dis je dois te faire confiance, je suis pas schizophrène et qu'en fin de compte, en séance, tu fais une mauvaise réaction, moi je t'ai envoyé le protocole, mais j'ai pas ton certificat médical. Voilà. Parce que c'est quand même, mine de rien, alors c'est pas 2 heures de voyage en transconsciente, c'est 1 heure en soi, puisque la première demi-heure, les gens arrivent, on s'installe, on échange, on pose les bases, je fais un rappel de comment va se passer la séance, puisque pendant la séance, il y a le langage de lumière, mais il y a aussi les points d'acupression, le consentement, c'est important, donc je demande si tout le monde est d'accord pour que je touche la personne. Quand je dis toucher, évidemment, c'est les points d'acupression, donc à certains endroits du corps, parfois au chakra. Après, moi, je suis magnétiseuse, donc mes mains vont parfois dans des endroits où on m'appelle. Bien souvent, après une séance, on me dit « Ah, mais à ce moment-là, j'avais mal au ventre, t'es venu mettre tes mains sur mon ventre, t'as une explication ?» Je n'ai pas d'explication. Arrêtez de chercher des explications à tout. On va là où nos mains ont envie d'aller. L'énergie vous emmène. C'est ça. C'est comme les messages que je reçois. C'est pas la peine de nous dire, en règle générale, t'as senti quelque chose, t'as eu un message. On vous dira pas. On n'est pas là en voyance. Nous, on est juste là pour, à ce moment-là, amener votre énergie. Parce que ce qui est très important, c'est qu'en Yatra Kundalini Activation, on ne prend rien et on ne vous donne rien. C'est votre propre énergie. Donc, on va rien chercher à la terre, on prend rien au ciel. C'est votre propre énergie. On vient juste vous faciliter en vous donnant déjà un endroit sécurisé pour que vous puissiez vous exprimer s'il y a besoin. Parce que j'ai des personnes aussi qui peuvent se mettre à courir. C'est pas une blague. La personne se lève et elle court un marathon sur place. Si tu passes par là. Donc, il faut sécuriser tout ça parce qu'il y a d'autres participants et que tu peux pas aller courir sur la tête de la personne à côté. Donc, nous, on a besoin de sécuriser. Et parce que, évidemment, on vient faciliter avec les points d'acupression, le langage de lumière. Il y a aussi les outils, d'autres outils qui sont les instruments. Parce que, une séance, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer en fin de compte. C'est sur l'énergie du moment, la symbiose aussi du groupe. Ou parfois, c'est ce que je dis, je vais chanter, je vais danser, je vais prendre mes instruments. Et puis parfois, c'est tout doux et je vais juste venir mettre des points d'acupression à certains endroits, rester plus longtemps sur certaines parties du corps que d'autres. Et puis, ça dépend aussi les séances. Il y a les séances aussi de pleine lune où j'amène un peu la lithothérapie en plus. Voilà. Depuis que tu es facilitatrice, qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi, ça a changé. En fin de compte, ça a changé ma vie. Et plus précisément, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Non. On veut bien te croire. Hein. Comme je dis, je suis Capricorne. Ça veut dire que moi, tout normalement est comme ça. Ça m'a appris à énormément lâcher prise. Ça m'a appris à prendre de la distance. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un... Je ne sais même pas comment expliquer en fin de compte parce que moi j'avais toutes les tares de la terre. C'est-à-dire que j'ai été fumeuse pendant 25 ans. Je fume plus depuis 2 ans maintenant. Je buvais 15 cafés par jour. C'est pas une blague. 15 cafés. Là j'en ai bu un, mais normalement j'en bois même plus. Le matin parfois avec du lait, mais voilà, j'ai plus besoin de 15 cafés pour vivre. Alors qu'avant, mais c'était de l'eau en fin de compte pour moi. C'était en intraveineuse le café. Grande insomniaque, donc c'était une horreur. On se demande pourquoi. Voilà, et j'ai des témoins, puisque mes collègues, je leur envoyais des vocaux à 2h30. Ouais, ce serait bien que demain on fasse ça. Et le lendemain, mais tu dors quand, Amy ? Jamais. Jamais. Je ne dormais pas. C'était une horreur. J'étais éclatée tout le temps. Nerveuse, colérique, stressée, angoissée. Enfin, j'avais rien pour moi, quoi. J'avais toutes les tares de la terre. Et je suis atteinte de TCA depuis, je sais même pas depuis quand, tellement ça remonte les TCA. De là à dire que les TCA sont partis avec l'ICA, j'irai jamais mentir là-dessus. Par contre, ça t'a permis de t'organiser ? Ouais, de le faire différemment. Il pouvait y avoir encore jusqu'à ce que je fasse de l'hypnothérapie.
des grosses crises, en soi, moi, je fais de l'hyperphagie. Ça veut dire que je suis un puissant fond. C'est-à-dire que les gens qui vous disent moi, j'ai rompu avec mon père, mon mec, j'ai perdu. Avec mon père. Oh, lapsus. J'allais travailler ça. J'ai rompu avec mon mec, j'ai perdu 10 kilos. Moi, je les ai prises. Je les ai pris, les kilos. J'ai pris les 10 et quand j'étais en couple, j'ai pris les 10 aussi. Parce que si je suis heureuse, je mange et si je suis malheureuse, je mange. Voilà, c'est vraiment de l'hyperphagie. Vous êtes un puissant fond. Vous ne savez pas ce que c'est la satiété. Et vraiment, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et quand avec l'hypnothérapie, c'est pour ça que je dis que l'ICA n'a pas tout réglé. J'ai fait de l'hypnothérapie avec une hypnothérapeute, c'est mieux, qui est sur la région, que j'ai rencontrée en ICA, d'ailleurs, qui est venue faire une séance d'ICA. Et elle était hypnothérapeute, donc voilà, on s'entraide comme ça. C'est important aussi de s'aider entre praticiens. Mais du coup, quand elle m'a remis l'effet de satiété, je pensais que je refaisais des crises d'angoisse. Je me suis dit, putain, mais tout va bien dans ta vie, pourquoi t'es stressée comme ça? Et en fait, non, c'est que j'avais mangé et que je sentais ce que ça faisait d'avoir un poids sur l'estomac, pour le coup. Mais ça, je connaissais pas. Ça, et puis... en fait, toujours ce truc, pour avoir un peu travaillé là-dessus, mais je suis pas non plus hyper calée, j'ai lu Les blessures de l'âme, comme quasiment tous les praticiens énergétiques. Et c'est fou parce que moi, j'étais persuadée que j'avais la blessure de l'abandon. Or, pas du tout. C'était celle du rejet que j'avais. Et j'ai eu longtemps, toute ma vie quasi, ce truc de devoir donner pour me sentir aimée. J'avais l'impression que si j'étais moi-même, on ne pouvait pas m'aimer. Et c'était un réel problème, parce qu'en fin de compte, je faisais que des choses en fonction des autres, et la plupart du temps, ces choses, j'en avais pas envie. Mais je disais, sinon, on va pas m'aimer. Et moi, il faut qu'on m'aime. J'étais animatrice, j'étais sur scène, il faut qu'on m'aime. J'ai été chanteuse, il faut qu'on m'aime. J'étais prof, il faut qu'on m'aime. Je sauvais les enfants en situation de handicap, il faut qu'on m'aime. Et donc, en fin de compte, j'ai compris au fur et à mesure avec Lika que, bah non, on a... Et c'est incroyable, et quand on dit qu'on attire ce qu'on dégage, c'est la réalité pure et dure. Parce que depuis que je fais l'ICA, je m'entoure que de personnes qui sont juste incroyables. Et pourtant, je leur donne pas cul, chemise, tout. Je suis moi-même. Quand j'ai envie de faire, je fais. Quand je n'ai pas envie, je fais pas. Et quand j'ai envie de dire non, apprendre à dire non, c'est très important. Super important. Poser ses limites. Et ça, l'ICA aide énormément là-dedans. Ouais, reprendre sa place dans le monde. Exactement. Et bien, en fin de compte, tu attires des gens qui te respectent, qui ne t'en veulent pas si tu n'as pas envie de bouger, si tu n'as pas envie de faire quelque chose contre ton gré. Ils te disent, c'est OK, il n'y a pas de souci. Et même au départ, tu te dis, putain, mais ils en ont rien à foutre de moi, en fait. Ben non, en fait, c'est qu'ils te respectent. Et donc, vu que plus ça va, plus on te respecte, plus tu commences à te respecter aussi. Et rien que le fait de dire non, déjà, ça change toute ta vie. Ouais. De te dire, ben non, en fait, j'ai pas envie. Et puis, ça t'apprend plein de choses sur toi. Moi, alors, aujourd'hui, je ne pose pas de diagnostic, et de toute façon, aucun facilitateur ne posera de diagnostic. Ni voilà. de toute façon. Exactement. Et puis, je répète et je répéterai, répéterai. On n'est pas, comment on appelle ça, un diagnostic médical. Enfin, il y a toujours besoin voilà. Oui, il faut systématiquement aller voir un médecin. Voilà, on n'est pas médecin. Particulière. Hein. Exactement. Alors, je ne suis pas médecin, je ne me diagnostique pas toute seule. Mais à un moment donné, aujourd'hui, on parle beaucoup. TDAH, HPI et tout ça. Donc, il y a des gens que je sens, ça les offusque. Oui, arrêtez de dire que tout le monde a un TDAH, machin. TDAH, je n'irai pas là-dessus. HPI, je n'irai pas là-dessus. Par contre, on peut tous avoir un trouble de l'attention et je pense qu'il n'a pas besoin d'être diagnostiqué. Ouais. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Ouais. C'est-à-dire que je pense à une phrase, je bloque sur un mot, j'ai envie de boire parce que je sens que ma bouche est pâteuse, je suis omnibulée par une petite bouteille, je ne sais même pas ce qu'il y a marqué, il y a marqué Nala ou Mala. Et voilà. Et mon trouble de l'attention, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça part dans tous les sens. Sauf qu'avant, je prenais ça forcément pour de la fatigue. Alors que non. C'est pas de la fatigue, je ne suis pas fatiguée. J'ai juste un petit trouble de l'attention où parfois il faut juste que je me pose et que je remette tout dans l'ordre parce que sinon il y a tout qui se brouille dans ma tête et j'arrive plus à avancer.
Et encore, je te trouve extrêmement organisée De plus en plus. Et je trouve que tu suis le fil hyper bien. Ouais. De plus en plus, mais parce que vraiment, ça se travaille, parce que je sais qu'un rien peut m'obnubiler. Alors, peut-être que le chat m'a apaisé un peu, même si, en soi, j'aime pas vraiment les animaux, pour être très honnête. Mais ça va de mieux en mieux, parce que tous ceux qui vous disent ah, « alors du coup, t'aimes la nature, les animaux », c'est pas mon cas. Elle est mal tombée. Il y a que des animaux partout. Il y a des animaux partout. Mais je suis respectueuse. Voilà. Mais donc ça, et aussi, ça m'a fait découvrir mon hypersensibilité, où c'est pareil... Je crois qu'à un moment donné, j'ai eu un ras-le-bol de Amy, tu es trop. Tu rigoles trop fort, tu pleures trop, tu te vexes trop, tu parles trop, tu restes trop dans tes silences, tu fais la gueule trop longtemps, Merde, en fait. Et oui, je suis trop. C'est-à-dire que un non-dit peut vite me faire péter une pile. Je vais décortiquer tous les mots dans un message pour savoir. Je vais constamment me remettre en question. C'est un gros problème dans notre métier d'ailleurs parce que les gens comptent énormément sur nous, peut-être trop. C'est aussi là où le terme gourou parfois peut être détourné. C'est qu'on a tendance à penser que comme on est praticien énergétique, on a toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses, les amis. Enfin, je veux dire, moi je ne suis pas Nostradamus, je ne sais pas. On n'a pas la science infuse. On n'a pas la science infuse. L'énergétique en soi, c'est non palpable. C'est de l'invisible. C'est de l'invisible. Si une personne nous dit bah, ça va mieux et je sens que c'est depuis que j'ai fait une séance, je prends un exemple. Une personne qui vient dans ma séance et qui me dit mais moi tout va bien. Bon, c'est ta première séance avec une personne, tu te dis on est dans la merde. Parce que du coup, je fais quoi? Je vais poser mes mains quelque part. C'est déconcertant en soi. La séance se passe, il ne se passe rien. Rien, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de rire, il n'y a rien, il n'y a pas de libération. Tu te dis, ok, bon, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Elle n'a pas l'air mal, mais elle est ni moins bien, ni mieux. Ni mieux. Bon, bah alors moi là, je ne vais pas remettre la personne en question. Moi, je vais remettre toute ma vie en question. C'est comme ça que ça va se passer. Hein. Je vais me dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être dû mettre là. Et pourquoi j'ai pas dit ça? Et là, tu as oublié de dire ça. Bon, bref, après, ça aurait été avant, j'aurais pas dormi. Mais maintenant, je dors très bien parce que j'arrive à couper tout ça et à me dire, on verra demain. J'ai pas beaucoup de mantras dans ma vie, j'en ai 3. C'est chaque jour suffit sa peine. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Et tout est juste. Donc, quand tu as répété ces 3 phrases, tu te dis, ok, ce qui doit advenir, adviendra. Et il s'avère que la personne, en relisant le mail, parce qu'après séance, vous recevez un mail avec tout ce qui peut se passer pendant une séance. Et là, elle s'aperçoit que... Elle va dans son bureau, elle trouve un design pour son entreprise, elle commence à écrire alors qu'elle n'a pas écrit depuis longtemps, ou il y en a qui se mettent à dessiner alors qu'ils n'avaient plus touché un crayon, parce que dedans, il y a aussi le retour à la créativité. Donc, ça veut bien dire une chose, c'est que, et c'est hyper important, c'est qu'une séance, c'est 20% du taf. 20%. Les 80%, c'est ce qui se passe après. Mais l'humain est toujours pressé. L'humain a toujours besoin que en fait, il faudrait sortir de la séance, un peu comme ce que j'ai vécu en Reiki, en fin de compte, ou sortir de la séance où là, tout nous semble beau, on est dans le monde de Ralph, c'est incroyable, c'est superbe, machin, nana. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, j'ai une fille qui regarde que les dessins animés. Donc, du coup, quand ça n'arrive pas, les gens se disent bah merde, il s'est rien passé. Tranquille. 21 jours d'intégration. 21 jours d'intégration, quand on dit 21 jours d'intégration après une séance, 21 jours, c'est pour tout, en fin de compte. Oui. On laisse 21 jours infuser, en fin de compte, ce qui vient de se passer. Je pense que ce n'est pareil, c'est pas un truc véridique, ça dépend des personnes. Je trouve que c'est vraiment une moyenne. Oui, c'est plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Il y a des gens qui vont mettre un peu plus. Il y a des gens qui vont avoir des réactions plus rapides. Mais c'est une moyenne de 21 jours. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand ça n'arrive pas le lendemain ou dans les 72 heures, on laisse infuser, les gars. Enfin, tranquille. Encore une fois, on n'est pas des magiciens. Ben voilà, on n'est pas des magiciennes. On n'est pas magiciens. Quand vous allez chez un psy, vous n'y allez pas pour une séance. Ah ouais, c'est 80 € le psy. Ah ouais, mais votre psy, il va pas régler le problème en une séance. Hein. Non. Donc, et ça, c'est quelque chose que les gens ont extrêmement du mal à comprendre. Oui, c'est-à-dire qu'on peut aller chez un psy toutes les semaines. Alors, moi, j'étais contre les psys. Parce que quand j'ai fait ma dépression, enfin, mon début de dépression en 2022, on m'a dit, va voir un psy. J'étais contre.
C'est-à-dire que moi, j'étais sur le truc de je me mets sur le canapé, je vais lui parler. J'adore parler, on peut le constater. Mais je vais quand même lui donner 50 balles pour parler. Là, je suis là gratuit. Donc, je vais donner 50 balles et... Donc, venez parler. C'est ça, venez parler. Mais je vais lui donner 50 euros et encore minimum. Ça peut être 70 ou 80, une séance de psy. Oui, et je vais parler, je parle. Ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, comme quoi on change, je suis plus nuancée. Je pense que l'énergétique peut très bien s'allier avec le côté psy, où il y a des gens qui vont avoir besoin de parler, mais à côté de ça, de faire une réharmonisation, oui, des chakras, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle des chakras. Dès que tu dis chakra, tu as l'impression que tu as dit un gros mot, mais c'est vrai, on a des chakras, c'est tout, c'est comme ça. Et quand ils se bloquent, ils se bloquent. Ils sont bloqués, ils sont bloqués, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, on va les débloquer. Mais je veux dire, on ne peut pas appeler ça autrement qu'un chakra. C'est un chakra, ça s'appelle comme ça. Quand tu sens qu'à un moment donné, c'est coincé ici, bon, on se le dit, c'est le plexus solaire, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui te reste sur le corps et tu as besoin de l'extérioriser, comme tout ce qui est chakra de la gorge. Voilà, il y a des choses qui sont coincées et il faut essayer au maximum de décoincer les choses et on est là pour ça. Maintenant, encore une fois, on ne va pas appuyer sur un bouton et tout ne va pas se débloquer parce que ça dépend aussi de vous. Après, ça peut se faire momentanément en tout cas. Oui. Nous, on va y arriver momentanément. Après, c'est aussi à vous de profiter de cet élan-là, parfois pour remettre votre corps en énergie, pour faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, pour pouvoir conserver tous ces protocoles qu'on met en place vis-à-vis de vous. Et c'est ça qui est intéressant par rapport au psy, c'est que vous allez ça va pas déranger certaines personnes d'aller toutes les semaines ou 2 fois par mois chez le psy parler et donner des sous. Et c'est pas un jugement, encore une fois, ce n'est pas un jugement, mais il faut bien se rendre compte que quand on va voir quelqu'un qui est dans l'énergétique, c'est pas parce qu'il y a énergie ou voyance ou kundalini ou reiki ou je ne sais quoi que on va régler le truc en une séance. Des fois, on y arrive, et tant mieux, c'est que vous êtes très chanceux. L'ICA, bien souvent, on me dit, mais combien de séances il nous faut en ICA? Pour être très clair, l'ICA, ça peut être l'histoire de toute une vie, entre guillemets, parce que je compare un peu ça avec le yoga. Plus vous faites de yoga, plus vous êtes souple. Alors, c'est pas, même le yoga Kundalini, c'est pas la même chose. Hein. C'est des postures, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Mais plus vous faites du yoga, plus vous allez être souple. Plus vous faites de la Yatra Kundalini activation, plus vous allez être ouvert et vivre votre vie.